Serviteur de Dieu, n'aie pas peur de te consacrer. N'aie pas peur de te consacrer. Consacre-toi pour que les gants, tu puisses les mettre. La consécration te permettra d'avoir tes gants. La consécration te permettra d'avoir tes gants. Pourquoi as-tu peur de te consacrer, serviteur de Dieu? Écoute-moi, homme de Dieu. Avant d'être ministre de Dieu, n'oublie pas que tu étais toujours un vrai disciple. Avant d'être ministre de Dieu, tu annonçais l'évangile. Avant que tu ne sois un élu, tu étais un appelé et tu annonçais l'évangile. Tu avais un cœur sensible pour les âmes. Tu étais déterminé pour l'œuvre de Dieu et tu le démontrais en annonçant l'évangile. C'est ainsi. Bienvenue encore sur votre chaîne YouTube DTS.tv en partenariat avec le ministère de la Dispensation avec son fameux slogan « Amour original est égal à âme ». J'aimerais encore rappeler à une personne tout simplement, lorsqu'on aime Jésus-Christ, on lui demande cela, on lui gagne une âme. Je vais rappeler à une personne encore une fois de plus que ce n'est pas par ton argent, ce n'est pas par tes biens matériels, ce n'est pas par les actes que tu poses qui n'honorent pas le nom du Seigneur certainement, mais l'acte que Dieu attend que tu dois poser, c'est lui gagner des vies. C'est à ce à quoi tu es appelé, pourquoi Dieu t'a choisi, frères et sœurs bien-aimés, c'est lui montrer ton amour. Et lorsqu'on aime quelqu'un normalement, on lui démontre d'une manière que cette personne aime. Dieu aimerait que tu lui gagnes des âmes. Voilà la seule chose que qui peut réjouir son cœur. La preuve est que lorsqu'une âme vient au Seigneur, lorsqu'une âme se répand, la Bible dit qu'il y a la joie devant la présence du Seigneur. Apporte la joie dans le ciel ce matin. Fais partie de ceux qui contribuent à la joie du ciel, mon frère et ma soeur. Sois béni, sois béni, sois béni. Merci de vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos, afin que vous soyez toujours les premiers informés. N'oubliez pas que ici, notre but, ce n'est pas de faire des vues. Notre but, ce n'est pas de faire des milliers de vues. Si on fait des milliers de vues, tant mieux. Dieu merci, que le nom du Seigneur soit glorifié. Mais le but, c'est de partager au maximum et de gagner des vies. Gagner des vies est notre priorité. C'est notre priorité. Soyez bénis encore. Nous allons élever la voix pour ce message que nous allons partager encore ensemble. Père, nous voulons te dire merci encore, Saint-Esprit de Dieu. Je ne suis rien et je ne serai rien sans toi. Ma vie est vaine sans toi. Peu importe mes forces et mes capacités, je peux aller, Père éternel, mon Dieu, nulle part sans toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, ce matin. Que ce message soit inspiré de toi et que, Père, ma personne soit mise de côté. Que tu remplisses ce moment de ta présence et que ce message soit rempli d'onction et que cette onction puisse briser le joug, Saint-Esprit de Dieu, que l'onction puisse briser le joug afin que toute la gloire te revienne. Je prie que tes serviteurs reviennent à la vérité et que tes fils reviennent à la vérité et que le message principal, qu'aucun d'entre nous ne s'éloigne afin que nous puissions continuer à prêcher l'évangile comme tu le veux et non comme nous le voulons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Le thème de notre message ce matin, c'est un serviteur de Dieu qui n'annonce plus l'évangile a toujours l'onction, sans le propriétaire de l'onction. Et je répète pour quelqu'un, un serviteur de Dieu qui n'annonce plus l'évangile a toujours l'onction, sans le propriétaire de l'onction. Alléluia. J'aimerais donner mon verset de base ce matin, qui est dans le livre de Luc 4, à partir du verset 18. Il est dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Oh, merci Seigneur ce matin. J'aimerais dire à une personne, il faut que tu comprennes ici dans ce message de Luc, j'aimerais toucher plusieurs points, d'accord, parce que c'est notre message, c'est notre verset de base. Et j'aimerais parler d'abord de l'onction.
J'aimerais dire à une personne, il faut que tu comprennes, l'onction est comme la main qui est à découvert. En d'autres termes, l'onction sans gants. C'est-à-dire que l'onction sans gants, ça veut dire que, oh, la main sans gants, plutôt, voilà, je vais dire comme ça dans ce sens, ce serait plus facile. La main sans gants, mais cette même main avec un gant, d'accord, le gant ici pour moi représente l'Esprit de Dieu, te permettra de tout toucher. Parce que lorsqu'on porte des gants, on peut, il y a des gants qui sont tellement solides que ça peut même permettre même de toucher même le feu. Alléluia. De toucher des éléments chauds grâce aux gants. Tu dois comprendre cela. Et le gant ici représente le Saint-Esprit. Le gant te permettra de tout toucher. Elle sera une sécurité pour tes mains. J'aimerais dire à un serviteur de Dieu ce matin, ne travaille pas sans tes gants. Ne travaille pas sans le Saint-Esprit. Ne travaille pas sans tes gants. Ne travaille pas sans le Saint-Esprit. Mais cette même main avec un gant te permettra, je dis encore, de toucher, d'accord, te toucher tout ce que tu veux toucher. Tu pourras imposer les mains comme tu le fais si tu veux, mais n'impose pas les mains sans la présence de Dieu. Ne touche pas sans la présence de Dieu. Laisse-moi aller encore un peu plus loin. L'onction avec le gant est la vie en sécurité. L'onction avec le gant est la vie en sécurité. Serviteur, mettons notre vie en sécurité ou mettons nos vies en sécurité. Nous avons besoin d'être en sécurité. Nous ne voulons pas travailler sans la sécurité. Alléluia. Il y a des entreprises, lorsqu'on rentre en ce lieu, on nous donne des gants. Pourquoi? Parce que c'est une sécurité, on veut te protéger. On ne veut pas que tes mains aient des problèmes. C'est ainsi que dans la maison de Dieu, nous ne devons pas travailler. Aucun serviteur ne doit travailler. Aucun élu ne doit travailler. Je dis un élu, je n'ai pas dit un appelé. J'ai dit un élu ne doit travailler sans les gants. Sans les gants, sans le Saint-Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit de Dieu. Tu as besoin de tes gants. Je t'en prie. Tu as besoin de tes gants. Tu as besoin de tes gants. Comprends que tu as besoin d'être en sécurité pour travailler. L'onction avec le gant, c'est la vie en sécurité. L'onction avec les gants, c'est la vie en sécurité, serviteur de Dieu. Et pour aller encore plus loin, serviteur, j'aimerais te dire, serviteur de Dieu, tu ne peux jamais mettre les gants en ayant les mains sales. Tu ne peux pas mettre tes gants en ayant les mains sales. Les mains sales représentent l'impudicité. Les mains sales représentent l'impureté. Parce que si tu mets tes mains sales dans les gants, tu vas souiller les gants. Tu vas souiller les gants. D'ailleurs, ce sera difficile même que l'Esprit de Dieu vienne se poser, vienne sur toi, vienne sur tes mains, parce que tes mains sont sales, parce que ton cœur est sale, parce que tes pensées sont sales, parce que tu imposes les mains avec des mauvaises idées, tu imposes les mains avec les idées, oh, je donne et je vais recevoir en retour. Oh, c'est pas ainsi que l'Esprit de Dieu travaille avec nous. Les gants représentent le Saint-Esprit. Tu ne peux pas travailler les mains sales, serviteur de Dieu. Tu ne peux pas travailler les mains sales. Tu dois travailler dans la pureté. On dit sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Tu dois te protéger. Tu dois travailler en sécurité. Je t'en prie, serviteur de Dieu. Remets tes gants. Remets tes gants. Remets tes gants avec la pureté. Remets tes gants dans la sanctification. Je t'en prie, serviteur de Dieu. Je t'en prie. Tu dois noter que, serviteur de Dieu, lorsqu'on travaille avec le Saint-Esprit, vous finirez toujours par annoncer l'évangile. Un grand signe du Saint-Esprit dans la vie d'un vrai homme de Dieu, c'est un annonceur l'évangile. Je vais parler à un bien-aimé, je vais parler à un chrétien, je vais le répéter pour quelqu'un qui n'a pas bien compris. Je suis en train de dire, l'un des grands signes qui montre que le Saint-Esprit travaille avec tel serviteur de Dieu. Ce serviteur de Dieu a de l'amour pour l'annonce de l'évangile. Lorsque je viens dans une église et que ce serviteur n'a plus l'amour de l'évangile, n'a plus l'amour de l'évangile, sachez qu'il a perdu l'onction. Ou du moins, sachez qu'il n'a plus ses gants. Parce qu'il peut toujours travailler sans les gants. L'onction peut être toujours là. Mais il est dit que l'Esprit de Dieu est sur nous parce qu'on nous a oint. Donc, l'Esprit de Dieu peut être sur nous. Alléluia. Parce qu'il nous a oint.
Mais il peut ne pas aussi venir parce que simplement, tu utilises simplement, le fait qu'il t'a oint sans vouloir porter tes gants. Je t'en prie, mets tes gants, serviteur de Dieu. Remets tes gants. Travaille avec le Saint-Esprit. Consacre-toi, serviteur de Dieu. N'aie pas peur de te consacrer. N'aie pas peur de te consacrer. Consacre-toi pour que les gants, tu puisses les mettre. La consécration te permettra d'avoir tes gants. La consécration te permettra d'avoir tes gants. Pourquoi as-tu peur de te consacrer, serviteur de Dieu? Écoute-moi, homme de Dieu. Avant d'être ministre de Dieu, n'oublie pas que tu étais toujours un vrai disciple. Avant d'être ministre de Dieu, tu annonçais l'évangile. Avant que tu ne sois un élu, tu étais un appelé et tu annonçais l'évangile. Tu avais un cœur sensible pour les âmes. Tu étais déterminé pour l'œuvre de Dieu et tu le démontrais en annonçant l'évangile. C'est ainsi que Dieu t'a appelé. C'est ainsi que Dieu a vu en toi un cœur qui est capable de faire l'œuvre. Et ainsi, il t'a équipé. Maintenant qu'il t'a équipé, tu es devenu ministre. Tu oublies ton rôle de disciple. Tu oublies ton rôle de gagneur d'âme. Tu n'annonces plus l'évangile, serviteur de Dieu. N'oublie pas que tu es toujours un vrai disciple. N'oublie pas que tu es toujours un vrai disciple, un gagneur d'âme. Beaucoup d'entre eux n'annoncent plus l'évangile. Cela est attribué à un département spécial parce qu'ils ont une grande église, parce qu'ils ont commencé à avoir des membres. Avant, c'est eux-mêmes qui étaient le département, mais ils ont attribué le département à quelqu'un. Je t'en prie, serviteur de Dieu, laisse-moi te dire, aucun des apôtres ou ministres de Dieu n'a abandonné son titre de gagneur d'âme. Pourquoi toi, tu abandonnes ton titre de gagneur d'âme? Pourquoi est-ce que tu laisses ton titre de vrai disciple, même si tu te consacres, même si tu as le nombre de millions de personnes dans ton église? N'oublie pas le message principal. N'oublie pas de gagner des âmes. N'oublie pas d'annoncer l'évangile. N'oublie pas que c'est ce message qui doit faire partie au cœur de tous tes messages. Tu dois conduire le peuple à annoncer l'évangile. Toi-même, tu dois t'impliquer aussi. Tu dois comprendre, serviteur de Dieu. Annoncer l'évangile ne fait plus partie de ton programme. Annoncer l'évangile, tu l'as carrément supprimé de ton agenda. Est-ce normal, serviteur de Dieu? Est-ce normal, serviteur de Dieu? La Bible dit dans le livre de Marc 16, verset 15, « Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Ô Seigneur, fais grâce, Saint-Esprit de Dieu, que les serviteurs de Dieu remettent dans leur agenda, qu'ils comprennent que tu nous as dit, allez par tout le monde. Allez par tout le monde, prêchez à toute la nation. Jésus-Christ revient, serviteur de Dieu. Ne te prive pas d'annoncer l'évangile, que cela fasse partie de ton agenda. Ne le mets pas de côté, je t'en prie. Ne le mets pas de côté, je t'en prie, serviteur de Dieu. Tu dois annoncer l'évangile. Laisse-moi te dire, archibishop, bishop, évêque, révérend, apôtre, prophète, évangéliste, etc. Serviteur de Dieu, j'aimerais te dire simplement, tu n'es pas plus ministre que Jésus-Christ de Nazareth. Dans son ministère, mais l'évangélisation était au centre de tous ses messages. L'évangélisation était au centre de tous les messages de Jésus-Christ de Nazareth. Bishop, archibishop, révérend, pasteur, apôtre, peu importe le titre que vous avez, vous devez comprendre, votre ministère n'est pas plus populaire que le ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ était le général de son département d'évangélisation. Si tu veux, je vais te le dire comme cela. Jésus-Christ était le général de son département d'évangélisation et toujours au front, sans oublier qu'il était et il est encore plus populaire que toi. J'aimerais te dire, ta popularité ne doit pas t'empêcher d'annoncer l'évangile. Ta popularité ne doit pas t'empêcher de gagner des âmes. Tu dois revenir à ton premier amour. Tu dois revenir à l'amour de gagner des âmes. Tu dois comprendre cela. Il est important, serviteur de Dieu. Ne te loigne pas. Ne te loigne pas. On vous regarde, serviteur de Dieu. Le peuple vous regarde, serviteur de Dieu. Les gens vous observent, serviteur de Dieu. Oh, comprends que ton succès
ne t'empêche plus d'annoncer l'évangile. Que ton succès ne t'empêche plus d'annoncer l'évangile. La Bible dit dans le livre de Matthieu 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Vous êtes vus de tous. L'on vous regarde. Vous êtes sur la montagne. Vous êtes la ville qui éclaire. Vous êtes la maison qui éclaire. Vous êtes le château qui éclaire. Faites briller et ne brillez pas sans votre gant. Ne brillez pas sans la parole de Dieu. Ne brillez pas, sans faire l'œuvre de Dieu. Je vous en prie, serviteurs de Dieu. Prêchez l'évangile. Prêchez l'évangile. Que toute la nation l'entende. Que toute la nation la comprenne. Tu as besoin d'annoncer l'évangile. Serviteur de Dieu. Fais-le en ayant tes gants. Fais-le en ayant tes gants. Fais-le en ayant tes mains propres. Fais-le, je t'en prie, serviteur de Dieu. Jésus-Christ revient bientôt. J'aimerais dire à la nouvelle génération de gagnants d'âme, prenons conscience que l'Esprit Saint est sur nous parce qu'il nous a oint en premier pour annoncer l'évangile. Comme dit Luc 4, 18 qu'on a lu tout au début, notre verset de base. Tu dois comprendre cela, serviteur de Dieu. L'Esprit de Dieu est sur toi parce qu'il t'a oint. Et en premier, il précise pour annoncer l'évangile. C'est pour annoncer l'évangile, serviteur de Dieu. Reviens au message principal. Reviens au message principal. En tout cas, soyez bénis. Je dis toutes ces choses avec amour. J'aimerais que le serviteur de Dieu, un père, un mentor, un fils, un ancien, un diacre, toutes ces personnes, rappelez-vous que le Seigneur nous oint pour annoncer l'évangile en premier. Soyez bénis, soyez vraiment bénis, que la grâce et la faveur de Dieu demeure sur votre vie et que tout ce que je dis, c'est avec humilité que je le dis. Cela est fait pour nous encourager et nous fortifier afin que chacun de nous revenons sur le chemin de Christ où nous puissions parler de Christ, uniquement de Christ et rien que de Christ afin que toute la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, où je fais partie, de la nouvelle génération de gagneurs d'âme. Nous annonçons l'évangile sans détour. Soyez bénis. J'aimerais signer mon message en disant NB, le salut avant toute chose. Je suis le serviteur Aneka. Bonne journée à vous. Que la grâce de Dieu demeure sur vous pour les siècles des siècles. Amen.